Bonjour les amis, aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, on va voir les agents et le circuit économique. Les fonctions économiques sont assurées par les agents économiques et toutes les relations qui unissent ces agents à travers leurs opérations constituent le circuit économique. La problématique de ce chapitre s'articule autour des points suivants. Quels sont les différents acteurs de l'économie? Quelles sont les relations et les liens existants entre les différents agents économiques? Le circuit économique national, équilibre emploi et ressources, et son ouverture vers l'extérieur, la mondialisation. Les agents économiques. Pour comprendre comment s'organise l'activité économique, il est nécessaire de bien définir quels sont les principaux acteurs qui interviennent dans la vie économique et il faut par là même préciser leur rôle au sein de la sphère économique. La comptabilité nationale nous fournit une grille de classification des principaux agents économiques. On définit comme agent économique une catégorie homogène qui regroupe les décideurs qui réalisent des opérations identiques ayant des spécificités communes. On distingue les ménages, consommateurs avant tout, les entreprises, producteurs avant tout, l'État et les administrations assurent la satisfaction des besoins collectifs, les banques et organismes financiers assurent le financement de l'économie. Les partenaires extérieurs, nombreuses relations économiques et financières entre les partenaires nationaux et étrangers, import-export, mouvements de capitaux, mouvements humains, etc. Les agents économiques sont classés en secteurs institutionnels par la comptabilité nationale. On distingue les sociétés non financières, les institutions financières, les entreprises d'assurance, les administrations publiques, les administrations sans but lucratif privées, les ménages, le reste du monde. Le ménage, fonction principale, consommer les biens et services produits par les autres agents économiques, principale ressource, salaire, allocation, principale dépense, achat de biens et services finis. 2. Les sociétés et quasi-sociétés non financières. Fonction principale, produire un bien ou un service marchand non financier. Principale ressource, le produit des ventes de biens ou services. Principale dépense, paiement des salaires, achat de biens et services. Les institutions de crédit. Fonction principale, collecter l'épargne disponible pour la redistribuer sous forme de prêts aux agents ayant des besoins de financement. Principale ressource, l'épargne collectée auprès des ménages, les intérêts perçus sur emprunt. Principale dépense, paiement des salaires. Les entreprises d'assurance. Fonction principale, mutualiser les risques et assurer un paiement en cas de sinistre. Principale ressource, les primes contractées auprès des assurés. Principale dépense, le dédommagement des dommages constatés par les assurances. 5. Les administrations publiques. Fonction principale, produire des services non marchands collectifs et procéder à des opérations de redistribution du revenu entre agents économiques. Principale ressource, les ressources liées à la perception de l'impôt ou de cotisations sociales. Principales dépenses, financement de l'éducation nationale, de l'armée, de la justice et de la police. Les administrations privées. On désigne sous ce vocable l'ensemble des organismes privés sans but lucratif. Il s'agit par exemple des associations, des syndicats, des partis politiques. Leurs ressources sont constituées par les cotisations de leurs membres, par des dons et par des subventions publiques. Le reste du monde, ensemble des agents économiques étrangers.
Fonction principale, échanger avec des agents économiques nationaux. Principale ressource, le produit des exportations de biens et services. Principale dépense, l'importation de biens et services nationaux. Le circuit économique. L'analyse économique doit fournir une représentation simplifiée de l'économie pour faciliter son étude. Il existe deux formes principales de représentation de l'économie. L'une considère l'économie comme un ensemble de marchés où se confrontent une offre et une demande. Chaque bien ou service échangé est représenté par son marché, marché du travail, marché des biens, marché des capitaux, et les entités économiques fondamentales, entreprises, ménages, fonctionnent de manière indépendante, ce qui signifie que l'action de l'une de ces unités a des conséquences sur le comportement des autres agents économiques. L'autre décrit l'économie comme un circuit reposant sur un certain nombre de fonctions économiques essentielles, produire et consommer, qui sont l'œuvre d'agents économiques spécifiques. Ces différentes fonctions économiques sont reliées entre elles par des flux réels et monétaires. L'analyse du système économique repose avant tout sur la représentation que l'on se fait du circuit économique. Deux niveaux d'analyse sont fréquemment utilisés: microéconomie, macroéconomie. Les différents acteurs de la vie économique entretiennent des relations. Le flux est souvent utilisé pour caractériser ces relations, dont l'indépendance constitue le circuit économique. Chaque agent économique est à l'origine de flux entrant et sortant d'un montant équivalent. Par exemple, les ménages perçoivent des revenus qu'ils dépensent ou épargnent en totalité. Le circuit économique, dans son ensemble, est donc caractérisé par l'égalité suivante: emploi égale ressources, avec emploi égale production plus importation, ressources égale consommation intermédiaire plus consommation finale, plus FBCF, plus variation de stock, plus exportation. Production, valeur des biens et services créés par les agents économiques nationaux. Importation, valeur des biens et services produits par les agents économiques étrangers et achetés par des agents économiques nationaux. Consommation intermédiaire, valeur des biens et services acquis par les entreprises entrant dans le processus de fabrication des biens et services finis. Consommation finale, valeur des biens et services acquis par les agents économiques pour satisfaire leurs besoins individuels et collectifs. FBCF, format brut de capital fixe. Valeur des biens durables acquis par les agents économiques et étant utilisés dans le processus de production. Exportation, valeur des biens et services produits par des agents économiques nationaux et cédés à des agents économiques étrangers le reste du monde.